accomplis la salate au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fais aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. Et de la nuit consacre une partie avant l'aube pour des salates surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Et dis, ô mon Seigneur, fais que j'entre par une entrée de vérité et que je sorte par une sortie de vérité, et accorde-moi de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours. Et dis, la vérité, l'islam, est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. Et quand nous comblons l'homme de bienfaits, il se détourne et se replie sur lui-même. Et quand un mal le touche, le voilà profondément désespéré. Dis, chacun agit selon sa méthode, alors que votre Seigneur connaît mieux qui suit la meilleure voie. L'homme appelle le mal comme il appelle le bien, car l'homme est très hâtif. Nous avons fait de la nuit et du jour 2 signes, et nous avons effacé le signe de la nuit, tandis que nous avons rendu visible le signe du jour, pour que vous recherchiez des grâces de votre Seigneur, et que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Et nous avons expliqué toutes choses d'une manière détaillée. Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre, et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lis ton écrit, aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui, et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Les signes que bientôt vous allez mourir en islam. Avant que ce jour n'arrive, il y a des signes. Il est assez inhabituel que certaines personnes disent « Je n'ai pas eu de signe avant de mourir ». Tout le monde a un signe avant de mourir. Tout le monde. Mais ces signes sont différents. Ils se présentent sous différentes formes. Certaines personnes ont des signes de mort immédiat avant de mourir, comme la maladie, comme des sentiments spirituels. D'autres n'ont aucun de ces signes. La mort les frappe juste comme ça. Mais les signes dont je parle sont, premièrement, le temps. Au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que tu grandis, tu te rapproches de plus en plus de la mort. Le temps est donc l'un de ces signes. Les cheveux blancs en sont un autre signe lié au temps. Et le professeur sallallahu a dit, tout a un remède sauf 2 choses. Al-Mort ou Al-Harb. La mort et l'âge, la vieillesse. Il n'y a pas de remède pour la vieillesse. Cette fin du monde nous montre que lorsqu'Allah a dit dans le Coran que tout va périr, cela veut dire que tout ce qui se trouve dans ce monde, y compris le monde lui-même, périra. Allah dit dans le Coran, tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. Seule subsistera la face de ton Seigneur, pleine de majesté et de noblesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans plusieurs versets que le monde et le ciel périront. Le prophète sallallahu avait l'habitude de dire Ad-dunya fania, le monde va périr. Un homme lui a demandé quand viendra l'heure. Il a répondu de ne pas poser de questions à ce sujet, mais plutôt qu'allez-vous préparer pour cela. Car le prophète sallallahu leur a dit que le monde allait disparaître. Allah a dit que la terre, le monde et le ciel seront changés en un autre monde, ce qui veut dire qu'Allah va détruire et en recréer un autre différent de celui-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala répond à ceux qui nient la fin des temps et la résurrection. Regardez la façon dont nous avons créé la vie, comme exemple la façon dont nous allons vous ressusciter. Regardez comment il envoie des vents et les nuages comme un bon signe pour vous. Quand les nuages se remplissent, nous l'amenons sur une terre morte. Rien n'est plus sec que la sécheresse. Et nous redonnons vie à cette terre. Comme cela ou semblable à cela, nous ressuscitons les morts. Allah dit, vous serez ressuscités. Les signes sont nombreux. Il y a des signes mineurs et des signes majeurs. Les signes mineurs ont commencé. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le jour du jugement est très proche des gens.
alors que les gens sont dans l'illusion de leur propre rafla. Ils l'oublient, ils sont trop occupés à s'en éloigner. Ils jouent, ils s'amusent. Allah dit, ne pensez-vous pas au jour promis? Il se peut qu'ils viennent à vous pendant que vous jouez, alors que vous êtes dans l'oubli, rafla ou l'inconscience. Ainsi, lorsque le monde prendra fin, il y aura un moment où la majorité des gens du monde seront dans la perte, l'oubli, rafla, c'est-à-dire inconscient, trop occupés par leur imagination, leur illusion et les idées qu'ils ont inventées. Et Allah dans le Coran, au sujet de ce type de personnes, lorsque le prophète essayait de les appeler et de les enseigner, il leur disait, écoutez-moi, je vais vous sauver. Beaucoup d'entre eux ne voulaient pas l'écouter. Laissez-les manier, laissez-les se divertir, qu'ils s'amusent, qu'ils jouent, qu'ils s'amusent. Laissez-leur leur espoir, qu'ils les illusionnent, qu'ils prennent le contrôle de leur esprit. À la fin de l'histoire, ils vont bientôt connaître la réalité. Elle va leur faire face. Elle va les saisir. Elle va les regarder en face. Et ils ne pourront pas la fuir. ذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes par leur chef, ceux à qui on remettra leurs livres dans la droite liront leurs livres avec plaisir et ne subiront pas la moindre injustice. Et quiconque aura été aveugle ici-bas sera aveugle dans l'au-delà et sera plus égaré encore par rapport à la bonne voie. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous, et alors ils t'auraient pris pour ami intime. Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Alors nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort, et ensuite tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. En vérité, ils ont failli t'inciter à fuir du pays pour t'en bannir. Mais dans ce cas, ils n'y seraient pas restés longtemps après toi. Telle fut la règle appliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi, et tu ne trouveras pas de changement en notre règle. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Et donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. Et remplissez votre engagement envers Allah. Voilà ce qu'il vous enjoint. Peut-être vous rappellerez-vous. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc. Et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par ceux qu'on envoie en rafale, et qui soufflent en tempête, et qui dispersent largement dans toutes les directions, par ceux qui séparent nettement le bien et le mal, et lancent un rappel, en guise d'excuse ou d'avertissement. Ce qui vous est promis est inéluctable. Quand donc les étoiles seront effacées, et que le ciel sera fendu, et que les montagnes seront pulvérisées, et que le moment pour la réunion des messagers a été fixé, à quel jour tout cela a-t-il été renvoyé? Au jour de la décision, le jugement. Et qui te dira ce qu'est le jour de la décision? Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. N'avons-nous pas fait périr les premières générations? Puis ne les avons-nous pas fait suivre par les derniers? C'est ainsi que nous agissons avec les criminels. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Ne vous avons-nous pas créé d'une eau vive, que nous avons placée dans un reposoir sûr, pour une durée connue? Nous l'avons décrété ainsi, et nous décrétons tout de façon parfaite. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge.
N'avons-nous pas fait de la terre un endroit les contenant tous, les vivants ainsi que les morts?